Hello, happy learners! I hope you're fine today and you're having a nice weekend. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du défi. Le mot du jour commence donc par la lettre S en langue des signes, S. Et le mot en question est un verbe irrégulier, mais qui peut aussi être un nom. Alors, ce verbe est utilisé dans les situations de vie courante, souvent dans des locutions ou expressions relevant du registre familier. Alors, commençons par le verbe. Mais avant tout, j'aimerais vous dire d'où m'est venue l'idée. C'était la semaine dernière, non, cette semaine, le temps passe tellement vite. Time flies by. Donc, c'était cette semaine, en milieu de semaine, lors d'un cours avec un petit élève. Je dis petit, mais il est plus si petit que ça maintenant. Quand on a commencé ensemble, il était au CE1 ou au CE2. Alors, il y a une petite guéguerre entre nous. Lui, il dit qu'on a commencé en CE1. Moi, je pense que c'est CE2. Bon, on est encore à la recherche d'une preuve pour nous départager. Mais enfin, on a commencé donc en CE1 ou en CE2 et maintenant il est en seconde. On aura donc traversé ensemble la primaire, le collège et maintenant le lycée. Donc si tu m'écoutes, j'espère que tu visionneras cette vidéo. Alors, pendant le cours, il avait besoin de faire une phrase et il n'a pas su trouver ce verbe. Ce verbe, c'est le verbe to stick. To stick, il est irrégulier, donc les trois formes sont les suivantes. To stick, stuck, stuck. To stick signifie coller. Coller, hein, quelque chose. Des stickers. Il ne s'appelle pas stickers pour rien, hein, ça vient du verbe coller, to stick. Il faut savoir que on utilise souvent le participe passé qui est donc stuck pour dire, eh bien, par exemple, alors ça ce sont des paroles d'une chanson de U2, Beautiful Day, c'était la chanson. À un moment, ils disent The traffic is stuck. The traffic is stuck. Donc, the traffic is stuck. Si on traduit de manière littérale, ça donne le trafic est collé, hein, la circulation est collée, mais de manière figurée et idiomatique, on va traduire par la circulation est comme bloquée. Hein, il y a des embouteillages. Hein. Donc, to stick peut signifier également se coincer, se bloquer. Et to be stuck pourra donc signifier être coincé. I was stuck in the elevator yesterday. J'étais coincée dans l'ascenseur hier. Alors l'ascenseur, c'est une grosse frayeur pour moi, mais j'y travaille. Donc, to stick, coller. To be stuck, être coincé. To stick sera également utilisé avec des prépositions. Par exemple, to stick to. Si je vous dis we need to stick to the plan. Nous devons nous en tenir au plan. Nous devons suivre ce qui est prévu. Donc, to stick to something, ça va vouloir dire eh bien, se tenir à quelque chose. Ok. Autre exemple, he stuck to his decision. He stuck to his decision. Il s'en est tenu à cette décision. Un autre verbe composé de stick avec une autre préposition est le verbe to stick with. Alors, to stick with someone signifiera rester aux côtés de quelqu'un. Rester aux côtés de quelqu'un, rester fidèle à quelqu'un. Dans le cadre d'une amitié, par exemple. Noémie stuck with Kenzai for a very long time. Donc, Noémie
est resté aux côtés de Kenzai pendant très très longtemps. Parce qu'elles sont meilleures amies, par exemple. Voilà. Voilà concernant le verbe. To stick, stuck, stuck. Coller. Se coincer, se bloquer. Stick est également un nom. A stick, c'est un bâton. A wooden stick sera un bâton en bois, donc un bâton. A glue stick, un bâton colle. Ok. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le verbe to stick. Donc sachez qu'il a une signification, un sens propre et des sens figurés. To stick, et que c'est également un nom qui signifie bâton. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris beaucoup de choses. Si c'est le cas, merci de liker et de partager. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo du défi. Bye bye!